Hello, bienvenue sur 3 minutes trading, 3 minutes où on va regarder l'état du marché, Bitcoin, SP500, l'or, etc., etc. Et évidemment l'ensemble des crypto-monnaies. Pas de chichi, pas de blabla. Allez hop, on y va. Allez, let's go! Globalement, au niveau des crypto-monnaies, nous sommes évidemment sur une journée baissière, mais pas qu'une, bien évidemment. Quelques crypto-monnaies, évidemment, se démarquent, comme GMT, qui nous fait de beaux résultats, et également Monero, alors qu'il y a une annonce qui aurait plutôt dû faire dump le XMR. On verra ça évidemment dans les 3 minutes actualité où vous irez voir ça sur notre blog. Au niveau du SP500, aujourd'hui, on est en baisse. Maintenant, on va voir s'il arrivera à rebondir évidemment sur les 4375 et ça, rien n'est moins fait, ce qui pourrait finalement présager que la baisse va continuer. L'or a sacrément monté depuis 3 jours, donc les valeurs refuges sont de plus en plus pris en compte et c'est là que ça va être intéressant du coup de regarder du côté du Bitcoin comme vous l'imaginez bien. Côté Bitcoin, c'est pas brillant, on a casser un petit peu la tendance, mais on verra ça en fin de journée. Pour le moment, on est pile poil sur la ligne basse de la tendance, mais comme vous pouvez le voir, le scénario de se dire qu'on va bloquer peut-être vers les 42 100 $, puis de chuter, eh ben, on risque de chuter plus vite que prévu. Mais comme je vous le disais évidemment sur la vidéo d'avant, on a évidemment un risque réel de chute et on avait vu ça avec le MACD en faisant un peu de statistiques. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, allez voir notre vidéo de vendredi sur le sujet. Et comme tu as pu voir sur la vignette, ce qui nous inquiète évidemment, et de nombreux experts le disent également, c'est que si là on casse les résistances actuelles et qu'on va en dessous de 36 800, on n'a plus aucune résistance en termes de charte. C'est-à-dire que le Bitcoin aurait une forte probabilité de prendre le chemin vers les 30 000 $. Et quand je dis vers les 30 000 $, on pourrait même aller vers les 19 000 $, là où on aurait une première résistance importante. Est-ce que ce scénario est plausible? En soi, par défaut, il l'est. Le Bitcoin a déjà vécu ce type de baisse, pas en 2 jours bien évidemment. Cependant, il y a un facteur complémentaire à rajouter dans la balance. De nombreuses institutions ont mis leurs billes dans le Bitcoin et si jamais ils laissent le Bitcoin descendre autant, vous imaginez que la valorisation de ces institutions baisserait d'autant. Donc on se dit qu'à un moment, les institutions vont essayer quand même de le maintenir un minimum, si elles le font tous ensemble, et ce qui pourrait amener à une belle chute, puis ensuite à une remontée, mais potentiellement une très grosse remontée. En tout cas, le fait de suivre la tendance actuelle n'amène pas forcément plus de gens dans le secteur. On se retrouve indirectement dans une période attentiste et c'est pas forcément bon signe pour amener évidemment de nouveaux investisseurs. Je vous ai donc dessiné le scénario que moi j'imagine, l'attentisme qui commence à faire peur, en plus du SP500 qui se porte pas bien, une grosse chute, puis ensuite une remontée, mais bien que là j'ai tracé une flèche qui partirait de façon exponentielle, car plus les gens vont entrer dedans, plus ça va attirer de gens et c'est là où on part justement sur une courbe un peu exponentielle. Pour moi, même si on descendait jusqu'à la résistance de 18 000, bien que ce scénario pourrait se faire aussi également autour des 30 000, les deux scénarios sont tout à fait possibles. Et si vous remarquez ma flèche, c'est ce que beaucoup de chartistes voient de plus en plus et ça les inquiète. C'est ce qu'on appelle la fameuse figure de épaule, tête, épaule. Et c'est vrai qu'elle commence à se dessiner. Et c'est une figure qui se vérifie quand même assez régulièrement. On n'a pas de boule de cristal, mais voilà ce qui pourrait se dessiner. Scénario que j'envisage aujourd'hui, bien que le rebond au 42 reste tout à fait faisable avant la chute que j'expliquais. Soyez pas pessimiste, ça veut dire qu'il y a des bons coups à faire. C'est à ce moment-là, au contraire, qu'il faut suivre la crypto. T'en profites également pour mettre un like sur cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de 3 minutes trading.